et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous sommes toujours dans notre série de messages que j'ai intitulée à l'école de Dieu. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est « Mon juste vivra par la foi ». Ce titre est tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 37 à 39, où il est écrit que « Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi ». C'est notre titre, mes bien-aimés. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Jésus revient bientôt et nous voulons être de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est pourquoi nous devons vivre par la foi comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux vient de nous le recommander, mes chers amis internautes. Et nous devons également marcher par la foi comme l'apôtre Paul l'a recommandé aux Corinthiens, mes chers amis internautes, en leur disant, nous marchons par la foi et non par la vue. D'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le fait de vivre par la foi est une vérité absolue dans notre société d'aujourd'hui. En effet, nous mettons notre foi en action dans plusieurs domaines de notre vie. Par exemple, tous les jours, nous prenons la voiture, le train ou l'avion parce que nous avons la foi que ces moyens de transport nous permettent de nous déplacer rapidement d'un endroit à un autre, mes bien-aimés de le Seigneur. Un autre exemple, nous allons à l'hôpital parce que nous avons la foi que le diagnostic du médecin nous permettra d'avoir un traitement adapté à notre pathologie afin de retrouver rapidement la guérison. Malheureusement, parfois notre moyen de transport peut tomber en panne et remettre en cause notre foi. Mes bien-aimés, notre diagnostic médical peut révéler une maladie incurable ou une maladie qui n'a pas de traitement pour l'instant et remettre en cause notre foi en la médecine. Alors, que faire pour avoir une foi infaillible afin de ne pas avoir ce genre de désagrément, mes chers amis internautes? C'est ce que nous allons voir dans ce message, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que mon juste vivra par la foi. 2 mots attirent notre attention dans cette déclaration. Les mots juste et foi. Et ces 2 mots soulèvent les 3 questions que nous allons aborder aujourd'hui à l'école de Dieu. La première question est, qui est le juste, mes chers amis internautes? La deuxième question sera, pourquoi le juste vivra-t-il par la foi? Et la troisième et dernière question sera, comment le juste vivra-t-il par la foi, mes chers amis internautes? Telles sont les 3 questions que nous allons traiter aujourd'hui. Sans plus tarder, point numéro 1, qui est le juste, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, selon le dictionnaire Larousse, le juste est quelqu'un qui a le souci de la justice, quelqu'un qui respecte le droit et l'équité. Autrement dit, le juste est une personne qui respecte toute la loi. Frères et sœurs, le royaume de Dieu n'est pas sans loi. Et notre définition du juste comme quelqu'un ou quelqu'une qui respecte toute la loi pose des problèmes dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible déclare en Romains chapitre 3 verset 23 que « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Autrement dit, nous sommes tous coupables de la loi devant Dieu. Alors, pourquoi Dieu a-t-il fait la loi puisqu'il n'y a point un seul juste au regard de la loi, mes chers amis internautes? Mes chers amis, la loi a été faite pour 3 raisons principales, mes chers amis internautes et frères et sœurs. Premièrement, la loi a été faite afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. D'après Romains chapitre 3, verset 19. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas appliquer toute la loi du royaume de Dieu avec votre propre force. Deuxièmement, la loi a été faite afin de nous permettre de connaître le péché comme étant une rébellion contre Dieu
et de l'éviter. L'apôtre Paul dit au Romains chapitre 3 verset 20 que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Par exemple, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Mais béni notre Seigneur, nous connaissons ces péchés à travers la loi en Exode chapitre 20, versets 13 à 26, mes chers amis internautes. Voilà le but de la loi, mes chers amis. Et troisièmement, la loi a été faite comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés justes, on souligne déclarés justes sur la base de la foi, d'après Galates chapitre 3, verset 24. Et l'apôtre Paul parle ici, mes chers amis internautes, de la justification, en disant que nous sommes déclarés justes sur la base de la foi, mes chers amis internautes. Alors, c'est quoi cette justification, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, la justification est un acte légal par lequel Dieu déclare juste un pécheur en lui imputant la justice parfaite de Jésus-Christ. Cette déclaration a trois conséquences pour le pécheur. Premièrement, le pécheur est libéré du perfectionnisme, tout bien faire. La loi qui exige la perfection est satisfaite puisque Christ a pris sur lui le châtiment du péché. Christ est mort à la place du pécheur qui devient désormais juste au regard de la loi. D'après Romains chapitre 6, verset 23. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas appliquer toute la loi du royaume de Dieu avec vos propres forces. C'est pourquoi Dieu veut vous justifier aujourd'hui. Et ce, gratuitement parce que Jésus a payé le prix avec son sang à la croix. Votre part consiste seulement à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous deviendrez juste devant Dieu, car Jésus a pris sur lui à la croix le châtiment qui vous était réservé, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à venir à Christ et à l'accepter comme étant votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous serez juste, mon frère, ma soeur. Deuxièmement, mes chers amis internautes, le pécheur est libéré du légalisme qui réduit la vie chrétienne à l'observation des règles visant la perfection. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne est invivable au regard de la loi. Vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire cela. Jésus nous rend libres et nous justifie par son sang. Nous sommes des justes, justifiés par le sang de Jésus. Et cela ne nous donne pas le droit de vivre volontairement dans le péché, mes chers amis, puisque la loi nous donne connaissance du péché afin que nous puissions éviter le péché, mes chers amis internautes. Nous devons donc marcher dans la sanctification, c'est-à-dire que nos comportements doivent changer progressivement pour ressembler à Christ, mes chers amis internautes. Et troisièmement, le pécheur est libéré de toute condamnation selon qu'il est écrit qu'il n'y a donc point aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'après Romains chapitre 8, verset 1er. Donc il n'y a plus aucun châtiment à subir pour les péchés passés, présents et futurs si vous êtes déclarés juste par la foi en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Nous sommes aussi libres de toute accusation en Jésus-Christ, comme il est écrit. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Personne. D'après Romains chapitre 8, verset 33 à 34. Mon frère, ma soeur, la justification trouve son fondement dans la mort de Jésus-Christ à la croix en signe de manifestation du jugement de Dieu. C'est donc le moyen par lequel Dieu déclare juste un pécheur sans faire intervenir la loi. Nous comprenons alors que c'est un acte de grâce de Dieu qui s'obtient par la foi dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qui a beaucoup défendu la doctrine de la justification, déclare aux Éphésiens chapitre 2 verset 8 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, mes chers amis internautes. Autrement dit, la justification est entièrement l'œuvre de Dieu, car personne ne sera déclaré juste devant Dieu par ce qu'il aura accompli
parfaitement la loi, d'après Galates chapitre 2, verset 16. Mes chers amis, la justification est une grâce. En Romains chapitre 3, verset 24, il est écrit que ils sont gratuitement, on souligne gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu veut vous déclarer juste afin que vous viviez par la foi en Jésus-Christ. La question est, acceptez-vous l'offre de grâce de Dieu, mes chers amis? C'est une grâce, c'est à accepter ou à rejeter. Mais ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est alors que vous aurez la vie éternelle en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. C'est une offre qui est totalement gratuite, mes chers amis internautes. Toutefois, la seule condition pour être justifié est que vous devez vous repentir, c'est-à-dire regretter sincèrement vos péchés, les dénoncer, les confesser à Dieu et obtenir son pardon, mes chers amis internautes. Puis, vous devez accepter par la foi l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix, mes chers amis, parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui vous purifie de tout péché. Et vous devez vous engager à marcher désormais de tout cœur dans l'obéissance à Christ, mes chers amis internautes. La Bible dit que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour être déclaré juste, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Dieu. Mes chers amis, si vous venez de le faire, je vous dis bravo, mes chers amis internautes. Vous êtes maintenant des justes justifiés par le sang de Jésus. Mon frère et ma soeur, la conséquence de votre justification est que Jésus-Christ vous appelle à mener maintenant une vie de sanctification, c'est-à-dire à changer vos anciens comportements afin de ressembler progressivement à lui-même, c'est-à-dire à Jésus-Christ. C'est un processus qui durera toute votre vie. Et c'est Christ lui-même qui vous aidera dans ce processus de changement. Car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, revenons à notre première question. Qui est le juste? Nous répondons que le juste est celui qui a accepté par la foi l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix et qui s'engage à vivre désormais dans l'obéissance à Jésus-Christ. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que « Mon juste vivra par la foi en Jésus-Christ ». Alors, pourquoi vivre par la foi, mes chers amis internautes? Et c'est notre deuxième question d'aujourd'hui, mes chers amis internautes. Point numéro 2, pourquoi le juste vivra-t-il par la foi? Frères et sœurs, mes chers amis internautes, après avoir nous donné une magnifique définition de la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, l'auteur de l'Épître aux Hébreux répond à notre question sur pourquoi le juste doit vivre par la foi en déclarant en Hébreux chapitre 11 verset 6 que or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu parce que la foi, c'est croire que Dieu existe et c'est Dieu qui rémunère ceux qui le cherchent, mes chers amis internautes. Et la foi également, c'est croire avant de voir la gloire de Dieu. Aussi, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas avoir la foi en Dieu sans Jésus-Christ parce que c'est Jésus qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande d'avoir les yeux fixés vers Jésus, mes chers amis, d'après Hébreux chapitre 12, verset 2. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez foi dans votre curriculum vitae, rempli de diplômes, mes bien-aimés, et d'expériences, mais malheureusement, vous n'arrivez pas encore à trouver du travail. Tournez vos regards vers Jésus, mes chers amis, et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que Jean-Baptiste a dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui vient d'en haut. C'est pourquoi tournez vos regards vers Jésus, criez à lui, et Jésus vous donnera ce travail tant recherché, mon frère, ma soeur.
Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez foi dans votre compte bancaire pour vous donner la paix et la joie. Malheureusement, vous manquez de paix et de joie intérieure. Tournez-vous vers Jésus qui est le prince de paix et il vous donnera sa paix et sa joie. Car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus, mes chers amis éternels. Et c'est lui, le prince de paix, qui vous donnera cette paix tant désirée, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez foi dans vos médicaments pour guérir de votre maladie rapidement. Malheureusement, votre guérison tarde encore à venir malgré votre traitement. Ce message vous encourage à continuer de prendre votre traitement et aussi et surtout à tourner vos regards vers Jésus, car il est écrit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, mes chers amis internautes. C'est pourquoi je vous déclare maintenant guéris au nom de Jésus. Saisissez maintenant votre guérison et rendez gloire à Jésus-Christ, mes chers amis internautes, et témoignez de la grandeur de Dieu autour de vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, toujours en réponse à notre question, pourquoi le juste vivra-t-il par la foi? L'auteur de l'Épître aux Hébreux répond à cette question en nous donnant une longue liste de grands personnages bibliques qui ont triomphé de leurs obstacles à cause de leur foi en Hébreux chapitre 11, mes bien-aimés du Seigneur. Alors, voici sa réponse. La question est, pourquoi le juste vivra-t-il par la foi? Tout simplement parce que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. D'après Hébreux chapitre 11, verset 7. Mes chers amis, votre foi sauvera toute votre famille. Et la foi, mes chers amis internautes, c'est regarder aux choses invisibles qui sont éternelles et non aux choses visibles, mes chers amis internautes. La Bible dit ici que Noé regardait à des choses qu'on ne voyait pas. Mon frère, ma soeur, la foi c'est ça, c'est regarder aux choses invisibles. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu en marchant derrière ces choses invisibles, mes chers amis internautes. La question toujours est, pourquoi le juste vivra-t-il par la foi? Parce que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. D'après Hébreux chapitre 11, verset 8. Mon frère, ma soeur, votre foi produira l'obéissance à Dieu et vous amènera à prendre des risques contrôlés par Dieu pour son royaume. Comme Abraham l'a fait ici, il est parti sans savoir là où il allait. Mais la bonne nouvelle est que Dieu a été avec lui et Dieu a fait d'Abraham son ami à cause de son obéissance, mes chers amis internautes. La question est, pourquoi le juste vivra-t-il par la foi? Parce que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Mon frère, ma soeur, votre foi brisera la stérilité dans votre couple si vous baptisez votre vie sur Jésus-Christ. Votre foi brisera le chômage et les obstacles qui sont devant vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, je vous invite à continuer chez vous la suite de la lecture de ce chapitre 11 d'Hébreux et à compléter la réponse à notre question sur le pourquoi le juste vivra par la foi, mes chers amis internautes. Voilà le travail à faire pour vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, à notre question, pourquoi le juste vivra-t-il par la foi? Nous répondons que le juste vivra par la foi parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu et parce que des grands personnages bibliques que nous venons de voir ont triomphé de leurs obstacles à cause de leur foi en Dieu et en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Ce qui nous encourage aussi à imiter leur foi en marchant par la foi en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Alors, comment vivre par la foi? C'est notre troisième et dernière question, mes chers amis internautes. Point numéro 3. Comment le juste vivra-t-il par la foi, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, mes chers amis, être déclaré juste par Dieu ne nous exempte pas des difficultés ou des obstacles de la vie. Parce que l'œuvre de Dieu en nous attire toujours l'ennemi de nos âmes, mes chers amis internautes. Mais la bonne nouvelle est dans la déclaration du psalmiste qui a dit
dans le psaume 34, verset 19, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Waouh! C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le juste devra puiser son réconfort dans la parole de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu nourrit notre foi, mes chers amis internautes. C'est donc dans la parole de Jésus que le juste nourrira sa foi et puisera sa force afin de rester calme et stable face aux événements de la vie. Comme il est écrit, c'est dans le calme et la confiance ou la foi que sera votre force, mes chers amis internautes. D'après Ésaïe chapitre 30, verset 15. Et la confiance est la sève de la foi, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, toujours sur la parole de Dieu, le juste se souviendra de cette déclaration de Dieu en Josué chapitre 1, verset 8 qui dit que ce livre de la loi, aujourd'hui représenté par la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir comment? Fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, mes chers amis internautes. C'est pourquoi le juste méditera la parole de Dieu jour et nuit et l'utilisera comme une épée à double tranchant dans bien de situations de sa vie, mes chers amis internautes. La parole de Dieu sera aussi comme le bouclier qui protégera le juste contre les mensonges du diable, d'après Proverbe chapitre 30, verset 5, mes chers amis internautes. Le diable vous dira que votre situation est irrémédiablement compromise, voire même impossible, et vous répondrez que il est écrit que rien n'est impossible à Dieu, mes chers amis internautes. Voilà comment vous devez utiliser la parole comme un bouclier, mes chers amis internautes. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, lorsque le juste sera face à une situation qui le trouble ou qui l'accable, le juste se souviendra de cette parole de Jésus en Jean chapitre 14, verset 1er, qui dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus, car rien n'est impossible à Dieu. » D'après Luc chapitre 1er, verset 37. Mes chers amis, face aux événements troublants de la vie, le juste se souviendra que la grâce de Dieu est toujours suffisante dans toute situation de sa vie. Comme il est écrit, ma grâce te suffit en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Et c'est cette grâce qui permettra au juste de traverser les épreuves de la vie avec la paix et la joie, tout en faisant confiance à Jésus, car rien n'est hors du contrôle de son Père céleste qui est Dieu, mes chers amis internautes. Jésus a dit, mon Père est plus grand que tous. Personne ne peut vous ravir entre les mains de mon Père. Et cela rassure le juste. C'est pourquoi, même si rien ne marche à vue d'œil autour du juste, le juste regardera non pas à ce qu'il voit, mais aux choses invisibles qui sont éternelles. Comme il est écrit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. D'après 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Mon frère, ma soeur, ami juste, regardez aux choses invisibles qui sont éternelles et non aux choses visibles qui sont passagères, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous devons constamment avoir les yeux vers Jésus-Christ qui vit éternellement, mes chers amis internautes. Et Jésus-Christ est le patron du monde invisible. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, face à la maladie, le juste se souviendra que dans la région de Génézareth, tous les malades qui touchaient le bord du vêtement de Jésus étaient guéris. D'après Matthieu chapitre 14, verset 34 à 36. Ainsi donc, la parole de Dieu sera une lampe au pied du juste et une lumière sur son sentier. D'après le psaume 119, verset 105. Mes chers amis, il arrivera que le juste se retrouve aussi face à des montagnes de la vie, parce que les problèmes arrivent aussi au juste. Alors le juste se souviendra de cette déclaration de Jésus en Marc chapitre 11, verset 22 à 24, où Jésus a dit que ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, déclare Jésus, mes chers amis internautes. C'est ainsi que le juste ôtera, mes chers amis internautes, les montagnes qui sont devant lui en dépendant de Jésus par la prière, mes chers amis internautes. Toujours sur la prière, le juste devra mener une vie de prière parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. D'après Jacques chapitre 5, verset 16. Rappelons-nous que lorsque les disciples de Jésus ont prié face aux ennemis de la croix, la terre a tremblé sous leurs pieds en Actes chapitre 4, verset 31. C'est pourquoi l'apôtre Paul invite le juste à prier sans cesse, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Parce que, mes chers amis, la prière est son seul moyen de communiquer avec Jésus et de résister aux ennemis de la croix, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le juste devra aussi être humble et attendre le temps de Dieu avec la bonne attitude parce que les paroles de Dieu s'accomplissent toujours en leur temps. D'après Luc chapitre 1er, verset 20. Ainsi donc, le juste ne devra pas provoquer le temps de Dieu, mes chers amis internautes. Rappelons-nous que Moïse a provoqué le temps de Dieu en tuant un Égyptien par-ci, par-là. Résultat de course, boum, la nouvelle était arrivée aux oreilles de Pharaon qui a cherché à tuer Moïse. Moïse a fui, il a passé 40 ans dans le désert de Madian en provoquant le temps de Dieu. C'est pourquoi le juste ne devra pas provoquer le temps de Dieu, mais attendre le temps de Dieu avec la bonne attitude et avec patience. Autrement dit, le juste devra être patient et bannir l'impatience de son vocabulaire parce que l'impatience est très dangereuse. L'impatience peut conduire à l'orgueil et à l'idolâtrie. Je décide de ne pas attendre le temps de Dieu et je conclus un accord même avec le diable pour obtenir rapidement ce que je veux. C'est exactement ce qui s'était passé dans le désert avec l'épisode du veau d'or, mes chers amis. Le peuple refuse d'attendre Moïse qui s'entretenait encore avec Dieu sur la montagne et le peuple fabrique son faux Dieu en veau d'or pour avancer sans Dieu, mes chers amis internautes. Résultat des courses, 3000 morts en une seule journée dans le désert, d'après Exode chapitre 32. Mais la bonne nouvelle est qu'à la Pentecôte, 3000 âmes également furent sauvées par grâce, mes chers amis internautes. C'est pourquoi le juste doit être patient, car Dieu n'est jamais en retard ni en avance, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le juste devra laisser le Saint-Esprit le diriger. C'est ainsi qu'il produira les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la paix, la joie, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, mes chers amis internautes, d'après Galates chapitre 5, verset 22. Et le juste doit aussi semer les mêmes graines autour de lui, dans sa famille, dans son lieu de travail et dans son quartier ou dans son pays. Voilà comment le juste doit vivre, mes chers amis internautes. Enfin, frères et sœurs, le juste devra vivre sa foi dans une assemblée ou dans une église avec des frères et des sœurs, car il est très difficile de vivre sa foi de façon isolée. Rappelez-vous que le disciple Thomas a manqué la première apparition de Jésus après sa résurrection parce qu'il s'était isolé des autres disciples. C'est pourquoi le psalmiste déclare dans le psaume 133 qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, comment le juste vivra par la foi, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare en Hébreux chapitre 10, verset 38 à 39 que encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt et nous voulons être de ceux qui ont la foi en Jésus-Christ pour sauver leur âme. C'est pourquoi nous devons vivre par la foi et marcher aussi par la foi
en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Pour nous encourager, l'apôtre Paul nous dit, restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, restez vigilants, tenez ferme dans votre foi, soyez courageux et fortifiez-vous jour après jour dans le Seigneur. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message. Seigneur, tu vois ces obstacles, ces difficultés qui entourent mon frère ou ma soeur et qui visent à détruire sa foi. Je prie afin que tu puisses aider mon frère ou ma soeur à rester ferme dans sa foi et à continuer à marcher avec toi. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses intervenir dans la vie de mon frère ou de ma soeur et de lui donner la victoire afin que mon frère et ma soeur puissent témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle et continuer de vivre par la foi en toi et en toi seul. Bénis mon frère, ma soeur, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié pour mon frère, ma soeur, et l'Église protestante évangélique de Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet église-philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à église-philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir ou pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.